Ça y est, ça te filme et ça filme. Alors, salut à tous. On se retrouve ce jeudi 9 juillet 2026 pour plusieurs vidéos. Alors, c'est uniquement mes achats à Lyon hier et mes nombreux colis reçus, avec encore une dizaine qui doivent arriver ces prochains jours ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Donc par contre, je vais faire au moins 2 vidéos séparées. Ça serait beaucoup trop long. Surtout que là, je viens de rentrer. Alors, il y a eu... Bon, hier, j'ai vécu un véritable enfer avec les bus. Dès le matin, il y avait un minibus sur la ligne 70 qui tournait. Pas de clim dedans. Donc le bus pour aller dans la commune des 4 boîtes récupérer un colis qui a été détourné là-bas n'est pas passé. J'ai attendu 25 minutes le suivant qui arrive donc en minibus bourré à craquer de gens debout, pas de clim, et j'ai eu à nouveau ce minibus hier soir, en repartant de la Part-Dieu. Ça a été 45 minutes d'enfer dedans. J'aurais jamais dû accepter. J'aurais dû dire, je monte pas dedans, j'attends 25 minutes. Le 70 suivant, j'aurais pas dû supporter ça. J'étais en plus en plein soleil, puisque le petit couloir de place assise à l'ombre avait été pris d'assaut. J'ai eu beau me précipiter. C'est bon, bref. Alors, avant tout, il y a les nouvelles du jour qui sont très importantes. Je pense que je risque d'en oublier certaines. Alors là, je suis débordé plus que jamais par l'enregistrement de toute la promo, notamment sur YouTube, de Matt Damon pour l'Odyssée. Il était à Paris hier, 2 jours avant, il était à Londres. Et j'ai vu plusieurs petites vidéos où il signait des autographes très gentiment en sortant de l'hôtel. Il faut dire c'est un fou de la ville de Paris. Il a tourné 2 films Bourne Identity, Jason Bourne à Paris, dont le premier. Alors, j'ai enregistré hier soir, il était invité au journal de télé de 20h de France 2, Léa Salamé. Ce soir, à 20h, ça je suis au courant, il est invité sur le plateau de C'est à vous. Bizarrement, on arrive autour du 10 juillet, et les autres années C'est à vous, tout est en vacances. Là, il y a encore, je pense que c'est jusqu'à vendredi, il y a encore cette émission qui continue les plateaux en direct. C'est bizarre. Bon, alors, deuxième chose, donc ma télé, j'ai plein de soucis avec, évidemment. La confrérie qui me l'a fait acheter n'écoute pas les messages vocaux que j'ai envoyés depuis hier soir. Je vois que je ne suis pas bloqué, ils ne m'ont pas bloqué, mais je vois que c'est toujours pas écouté. Faut pas me prendre pour un con. Ils sont connectés presque H24, donc ils continuent des publications, des vidéos, des stories. Comme par hasard, mes messages vocaux sont toujours en attente, sont pas écoutés, mais ils me prennent pour un con. C'est pas moi qui ai déclenché qui ai mis le feu aux poudres, c'est pas moi qui ai déclenché un conflit, c'est eux qui ont été faire une réponse en IA, en niant et en continuant de nier après, parce que de toute façon, dès la première phrase, merci pour ton partage. Ça, c'est pas la personne qui a écrit ça. La personne, on échangeait 50 000 vocaux par jour. Je sais comment elle parle, je sais comment elle s'exprime. Déjà, c'est pas elle. La première fois, merci pour ton partage que j'ai lu attentivement. C'est pas elle. Bon, il est impossible de continuer à être en contact. D'ailleurs, depuis samedi soir, je ne laisse plus de messages racontant ma vie, tout ça. Mais attention, parce que vous êtes plusieurs à me dire, mais tu as envoyé trop de messages, ils en ont eu marre de toi, c'est pour ça qu'ils ont fait une réponse en IA. Non, si je n'en envoyais pas le lendemain matin, par exemple, si j'en envoyais pas pendant la matinée, hop, j'avais un message vocal de la personne. Salut Seb, comment ça va? Alors Seb, quoi de neuf aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Voilà, donc c'était pas qu'un sens unique. Hein. Bon, alors, donc, à cause d'eux, j'ai acheté une télé connectée qui ne me convient pas et dont je n'ai pas d'utilité, parce que tout ce qui est connecté, donc j'ai relié mes comptes Google, mais ça me sert à rien, puisque je suis presque constamment sur le canal HDMI 2 avec mon enregistreur DVD. Donc, soit j'enregistre,
en mon absence, des programmes, soit je grave des programmes comme j'arrête pas de faire là pour toute la promo autour de l'Odyssée, film détesté par la confrérie même avant de l'avoir vu. Ah, moi, après, je sais pas, peut-être que je serai déçu par le film, hein, mais moi, je vais le voir en salle. Moi, je fusille pas un film avant de l'avoir vu. Enfin, bon, si avec ça, qui va pas. Alors, première chose, enfin, c'est pas dans l'ordre, hein. Donc, tenez-vous bien, je vais rouvrir les commentaires sous ma vidéo, peut-être les deux d'aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est juste un essai. Ça fait 3 mois, plus de 3 mois que les harceleurs ont été neutralisés. Vous savez par qui, j'ai dit plusieurs fois son nom, dont ils ont une peur dingue. Bon, quand j'avais rouvert les commentaires fin novembre, ça n'avait même pas tenu 24 heures, que ça y est, le taré illettré venait juste de refaire un nouveau compte pour laisser des insultes, et ensuite, quand je l'avais banni et refermé les commentaires, il a recommencé une 17e chaîne YouTube de diffamation et de vidéos en IA. Voilà. Donc, je ne vais pas ouvrir la porte pour que tout recommence. Là, je vais rouvrir les commentaires uniquement parce que je ne peux pas croire que sur mes 1830 abonnés, il n'y en ait pas quelques-uns parmi vous qui ont des télés connectées et qui savent comment s'en servir et qui peuvent m'aider. Parce que j'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché sur ChatGPT, je sais, vous allez sans arrêt me dire il faut chercher sur Chat. Eh ben, même avec ça, je n'y arrive pas. Je comprends pas tout ce qu'on me dit de faire. J'ai cherché aussi, j'ai lu le très court mode d'emploi en français, voyez, qui ne fait que quelques pages. Voilà. Alors déjà, les deux, voilà, là, qui tiennent la télé debout, c'est tout tremblant. C'est du plastique. Moi, sur la photo que la confrérie m'avait montrée, il me semblait que c'était sur Amazon, que c'était en métal, les pieds. Eh ben non, c'est du simple plastique. J'y ai bien vissé à fond. J'ai redémonté, réessayé plusieurs fois. Ça bouge. Vous voyez, ça bouge tout. Voilà. Alors, autre question pour vous. Alors, mon ancienne télé que j'ai descendue à la cave, que je conserve, parce que c'est juste un problème d'allumage, un coup elle s'allume, un coup elle s'allume pas, un coup... Bon, si jamais je dois renvoyer cette télé à Amazon, je ne veux pas me retrouver sans télé. Alors, deuxième question, mon ancienne télé, la télécommande, il y avait un voyant orange sur le côté, donc je savais que tout se faisait par là. Là, j'ai aucun voyant. Donc, où est l'endroit où on peut télécommander, éteindre? Parce que, bon, mon ancienne télé, je pouvais la contrôler assis à mon bureau, à mon ordinateur. Là, non. Il faut que je me lève, il faut que je me décale, il faut que je me mette là où je suis. Sinon, si je reste debout, même debout là, ça ne marche pas. Je peux rien faire. Je peux pas allumer, je peux rien faire. Bon, donc je voudrais savoir, est-ce que vous voyez, ce qui télécommande, c'est plutôt là, les faisceaux. Est-ce que c'est plutôt... Ça bouge pas. C'est plutôt là. Ou est-ce que ça serait là? Mais là, je vois pas, il n'y a pas de voyant. Bon, troisième chose, le son est complètement différent de toutes les télés que j'ai eues, même chez mes parents, même depuis, de toute ma vie. Parce que le son est tout derrière. Voilà. Le son a été mis derrière. Alors, ça, c'est un piège. J'ai vu sur des tutos YouTube que c'est fait exprès pour vous achetiez une enceinte, une barre de son qui va être reliée en Bluetooth avec la télé Google. Hein. Donc, c'est une télé de la marque Metz, comme la ville de Metz. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous donne le modèle exact, ah ouais, mais j'ai descendu. Ah bah c'est là, regardez. Voilà. Donc TV Google, hein, TV QLED, MKF70. Bon, c'est facile à se rappeler. Hein. Voilà. Voilà la télé. Bon. Alors, il y a un autre problème. Quand je suis connecté
Alors, attendez, là, on va sortir déjà de Hemsworth. Donc là, dans les colis que j'ai été chercher, alors ça, je suis très content. 5 € seulement sur Vinted, plus sport, plus protection acheteur. Donc, j'avais un coffret métal, ça doit être Blu-ray aussi, sur le premier film, Blanche-Neige et le Chasseur. Là, c'est le deuxième film, c'est Le Chasseur et la Reine des Glaces, 2016, qui fête ses 10 ans cette année. Mon film préféré de toute la carrière de Hemsworth. Et oui, ce n'est pas un film Thor, ce n'est pas un des films Thor. Et mon deuxième film préféré, c'est celui d'avant, Blanche-Neige et le Chasseur. Voilà. Alors, donc dedans, je pensais que c'était Blu-ray plus DVD. Il y a uniquement le Blu-ray. Bon, c'est pas grave. Il y a plein de merveilles dessus et j'ai hâte de voir, surtout ce qui m'intéresse le plus, la version longue. Parce que moi, j'avais que le DVD courant, avec pas beaucoup de bonus. Donc là, déjà, j'ai visionné en priorité les scènes coupées. Formidable. Le making-of qui est divisé en plusieurs morceaux. Et vous voyez, là, par exemple, il y a un... Alors là, j'ai été obligé de mettre tout en bas mon lecteur Blu-ray, car il ne tient plus. Alors si je le mets devant, le problème, c'est que là, je ne vais plus pouvoir mettre la pierre, la lampe cristaux de sel de maman. Ouais, je vais la mettre où? Là, il y a le décodeur télé. Si je la mets là, ça va me bloquer le... Ouais. Alors, attendez. C'est la fameuse scène de baston dans la taverne où il se fait tabasser, où il se fait rouer de coups à la fin. Donc ça, j'ai jamais vu, même sur YouTube, j'ai jamais vu cette interview, j'ai jamais vu toutes ces images. This time round gives us an opportunity to have a solid love story and also to lighten the tone in many ways. I think there's a lot more humour in this film. It was a lot of fun. I worked with the incredible... Voilà, je vous montre juste le menu qui est absolument sublime. Oh là là. Voilà, ça c'est mon Dieu absolu. Ah non, moi je veux la version longue. Bon, alors par contre, on y viendra tout à l'heure quand j'aurai arrêté cette vidéo. Ok, alors, autre problème. Donc là, je reviens, je sors du Blu-ray, je reviens. Voilà. Alors, autre problème. Quand je coupe le courant la nuit, c'est-à-dire le bloc, quand j'éteins le bloc. Bon, en plus, en ces périodes de canicule, je vais quand même pas laisser... Attendez. Je vais couper le son. Je vais quand même pas laisser... Le son, surtout quand je coupe la box TV, que j'ai rien enregistré la nuit. Bon ben voilà, je vais pas laisser consommer du courant pour rien. Déjà que la clim tourne presque H24 et aucune fin de la canicule n'est annoncée. Ils avaient dit que ça devait baisser à partir de la semaine prochaine. Maintenant, ça va encore dépasser les 40 degrés. Aucune fin, aucun orage, aucune pluie n'est annoncée même dans 10 jours. Là, c'est la plus longue canicule de toute l'histoire complet. Ils ont annoncé. Attendez, voyez, là, je m'en mêle avec les télécommandes. Bon, alors là, je suis sur le canal HDMI 2. Donc, chaque matin, quand je remets le courant, quand je rallume la TV, ça me remet tout à zéro, alors que j'ai configuré pour que ça s'allume automatiquement en HDMI 2.
ça me remet tout le temps sur Google TV avec mes 2 comptes Google. Choisissez un des 2 comptes, alors que la veille, j'avais bien choisi mon compte principal. Et il faut rechercher pour revenir sur HDMI 2. OK. Autre problème, quand je suis sur mon compte YouTube, donc je vais vous montrer sur ma télé, je parle toujours de sur ma télé, mon compte YouTube où j'enregistre sur DVD maison, sur mon disque dur de mon enregistreur DVD, toutes mes émissions que je veux garder ou même visionner. Voilà, par exemple, voilà, là je suis connecté. Voilà. OK. Bon, je vais sur recherche vocale. OK. Ah bah d'accord. Ah bah maintenant c'est désactivé. Attendez. Voilà. Alors ça me l'a pas fait tout à l'heure. Vous voyez, donc s'il y a bien le micro, c'est bien activé. Il n'y a pas d'histoire de j'ai été voir dans les paramètres il y a bien l'autorisation pour le micro, sauf qu'à chaque fois que je parle, ça me marque à côté. Je n'ai pas entendu, peux-tu répéter? Je n'ai pas entendu, peux-tu répéter? J'ai cherché, je ne trouve pas l'explication. J'ai été sur les paramètres de la télé, dans le son. Tout est bien activé dans le son. Par contre, je ne trouve pas de microphone. ChatGPT me dit que ça serait, sur cette nouvelle télé, le microphone qui ne serait pas activé. Eh bien, je ne le trouve pas. J'ai fait tous les paramètres de la télé. Je ne le trouve pas. Alors, voilà. Est-ce que tu peux chercher? Voilà. Alors là, c'est une erreur, c'est produite. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh, je parle, est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas entendu, peux-tu répéter? Vous voyez? Et je n'arrive pas à trouver la solution, l'explication de ça. Ça fonctionnait très bien sur mon ancien téléviseur. Je ne trouve pas. Donc, est-ce que certains d'entre vous, peut-être Albator 57, lui, il sait beaucoup de choses. Est-ce que vous sauriez l'explication? Est-ce que... au sujet de... J'en parle. Parce que peut-être Albator 57 peut me trouver le film. Il y a Crime 101, que je n'ai pas vu en salle avec Hemsworth, car il n'est pas sorti en salle française. Il est sorti par exemple en Belgique, la confrérie me l'avait dit. Il vient d'arriver. Donc il est sur Amazon Prime. Je rappelle que c'est une des très rares plateformes que je n'ai pas. Je paye déjà 95 € par mois d'abonnement MyCanal, CanalSat, les chaînes cinéma, Netflix, Disney+, etc., etc. Bon, il y a Crime 101 qui vient d'arriver sur MyCanal. Ouais, mais il est payant. Moi, j'ai uniquement acheté. Je ne l'ai pas dans mon offre MyCanal où je paye pourtant 100 € pour notamment tous les bouquets de chaînes cinéma. Est-ce que Albator 57 arriverait à me le trouver et à le mettre sur DVD, voilà, ça serait super. Bon, je lance une bouteille à la mer. Hein. Je ne savais même pas qui regardait à nouveau mes vidéos. Je rappelle, ça fait 1 an et demi qu'il avait coupé les ponts avec moi. Et là, il est revenu. Donc ça, c'était une très bonne surprise. Oui, vous voyez là, la scène dont je vous parle, là, de Hemsworth. Mais je pense que dans la version longue, il va y avoir, c'est la fameuse scène à la fin de laquelle, donc malgré qu'il en a mis plusieurs par terre, qu'il est roué de coups et qu'il a trop mal au ventre, donc il ne peut plus se battre et qu'il le balance dehors dans une flaque d'eau. Et c'est Jessica Chastain qui va venir le récupérer et le sauver. Je crois que sur la version longue, j'avais lu qu'il y avait la baston intégrale. Oui, parce que quand on regarde bien, bon, on en reparlera peut-être s'il y a une diffusion TV, si vous pouvez le regarder à la télé et tout. On voit qu'à la fin, juste avant qu'on le voit traîner dehors et jeter dehors, on voit juste avant, quand il se fait rouer de coups de poing, qu'après, il y a un morceau qui est coupé. On voit pas le... Voilà, on voit pas le... Il y a un truc coupé. Et là, dans la version longue, il paraît qu'il y aurait toute la baston, beaucoup plus longue, beaucoup plus...
Voilà, voilà, il y aurait par exemple cette scène que je crois on n'a pas vue dans la version cinéma où ils se réjouissent de l'avoir mis KO. Enfin KO, oui. Bon, voilà. Alors, est-ce que je vous ai tout dit pour cette nouvelle télé? J'en sais même rien. Écoutez, ça fait déjà, voilà, il y a déjà de quoi faire avec ça. Les amis, là j'ai imprimé le magazine UGC où je vais aller voir le film mercredi prochain, car ce magazine n'est plus imprimé depuis le Covid, donc il me l'envoie par mail, ok, mais voilà, et, si vous l'imprimez pas, bon. Alors, pour cette première vidéo, on en est déjà à combien? Oh là là, ouf, on en est déjà à 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette première vidéo? Il y a tellement... Bon, écoutez, ça me permettra d'y ranger. Alors ça, on verra plus tard. C'était dans mes colis de ce matin, mais je n'ai pas encore pu l'ouvrir. Un livre de 1993 que j'ai eu vraiment pour pas cher sur Vinted. Tiens, juin 93. Le mois de mes 23 ans et de son anniversaire. Il y a plein de photos inédites du film D'où viens-tu Johnny, où il est cow-boy, tourné en Camargue. Alors les scènes d'action et de baston, il n'y a que de ça tout le long. Voilà. Pour moi la vie va commencer. Et oui, c'est le film, et donc j'ai le 45 tours. Alors, par contre, le 33 tours, je ne l'ai pas, il est hors de prix. Je l'ai vu à, je crois, 50 €. Ah là, j'attends un 33 tours. Une pépite au niveau des dessins animés de notre enfance qu'on regardait sur FR3 tous les soirs à 19h55. Ah là, je dis pas le nom parce qu'il y a je le cherchais depuis 40 ans et jamais trouvé en brocante, hein, bien évidemment. Hein, si je l'ai pas. Bon. Ah oui, puis il y a la scène aussi où il se fait capturer par des cow-boys qui le passent à tabac parce qu'il leur tient tête. Voilà. Et voilà. Et là, il se fait passer à tabac. Le moleste copieusement. Oh ben, c'est un passage à tabac. Hein. C'est tout, hein, puisqu'il finit KO à la fin. Donc, il finit dans les pommes. Alors, bon, on va faire juste les colis. Il y a toutes les trouvailles aussi d'hier dans la boîte, la commune des 4 boîtes avec une énorme surprise. On va faire juste les colis parce qu'il y a trop de choses. Donc là, voilà. Alors, j'ai acheté sur eBay, ça, j'en rêvais. Le soleil se lève à l'est. Voilà, le générique, la chanson de la série du même nom que je viens de repasser. Les 6 épisodes, on les trouve sur YouTube. Alors, il y a 2 pochettes différentes qui existent. Donc, j'avais 3 ans. Hein. Alors, je ne l'ai pas vu à 3 ans. Hein. C'est une rediffusion. C'était le samedi en fin d'après-midi sur TF1, tous les samedis. Il y a 2 pochettes différentes qui existent, dont une avec Johnny qui avait les cheveux moins blonds, moins clairs, plus une photo du tout début des années 70, même fin années 60, que je trouve moins belle comme pochette. De toute façon, elle est plus chère. Donc celle-là, alors partout, hors de prix, entre 25 et 30 €, plus sport, plus protection acheteur. En grattant bien sur eBay, j'ai réussi à trouver un vendeur et ça m'est revenu à 8 €. C'est le seul vendeur qui vendait à prix abordable ce 45 tours que je voulais absolument. Bon, alors, un deuxième platine qui est arrivé avec Orlando, rival de Dali Benjamin, donc qui a été, je vous le rappelle, dévasté dans le dégât des eaux de ma cave, donc tout a été parti à la poubelle, mais je rappelle que je dois en racheter 15, hein. Il m'en manque 15. Hein. Donc ça, c'est le deuxième de septembre 2014. Voilà. Alors, ça... Alors, attendez. Ouais, alors ça, ce sera pour tout à l'heure. Ça, ce sera pour... Ben non, parce que c'est les achats et trouvailles. Non, ça, c'est tous les achats et trouvailles.
Oui, oui, même les lunettes. Ah ouais, ouais. Non, alors ça, c'est les colis. Alors, 2 grands puzzles de Rémi, édition Clément Tony, que je n'avais pas et que surtout, je n'ai jamais vu de ma vie avant. Je ne connaissais pas. J'ai les 4 puzzles MB. À chaque fois, MB sortait 4 puzzles. Donc, j'ai les 4 Ulysse 31. J'ai les 4 Capitaine Flamme. J'ai les 4 Candy. Alors, Candy, il y a eu deux éditions différentes, hein, MB. Etc., etc. J'ai les 4 Inspecteur Gadget. Je dois avoir les 4 Tom Sawyer. J'ai les 4 La Bataille des Planètes, etc., etc. Bon, là, c'est pas MB, c'est beaucoup plus large. C'est Clément Tony que je n'ai jamais vu, même à l'époque. Même à l'époque, pour moi, c'est inconnu. Voilà, le deuxième avec sa petite maman chérie, le deuxième visuel. Voilà, 120 pièces et celui-là, 250 pièces. Alors encore une fois, ça a été très compliqué avec le vendeur. Je tombe par hasard dessus, il me dit qu'il vend toutes ses collections parce que c'est le même syndrome que moi. Son appart est envahi de milliers d'objets de collection. Alors contrairement à moi, lui il dit qu'il étouffe. Bah oui, parce qu'il a une femme et des enfants. Donc il est même obligé d'en mettre dans la chambre de ses enfants. Donc il n'en peut plus, donc il vient de tout mettre en vente. Voilà. Alors, certaines choses sont hors de prix. Par exemple, il a un puzzle en boîte, Taram et le chaudron magique. Je collectionne sur ce dessin animé. J'ai différentes choses. Un jour, d'ailleurs, il faudra que j'achète, je trouve pas trop cher, l'album Panini de Taram, complet, hein, si possible. Si jamais vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. Et 50 €. Mais qui va mettre 50 € dans une boîte de puzzle? Mais n'importe quoi. C'est invendable à ce prix-là. Bon, là, les prix étaient corrects. Alors, il a fallu, c'était sur le bon coin, il a fallu faire un lot. Le lot, en fait, il avait marqué faire offre. Il a accepté mon offre, mais avec les frais de protection acheteur, c'est comme si j'avais pas fait l'offre, je perdais l'offre. Bon, bref, on a parlementé et tout, bon. Et il m'a dit, eh ben, on va prendre chacun moitié-moitié la protection acheteur. Bon, écoutez, j'ai accepté, hein, voilà, écoutez-moi. J'ai les puzzles, voilà, c'est tout ce qui m'intéressait. Alors, il avait 2 puzzles dans des énormes boîtes, les mondes engloutis, puzzles de sol. Donc, ce sont des grosses pièces. Alors, j'ai dit, je vais y mettre où? Ce ne sont pas des boîtes comme ça, ce sont carrément comme des barils de lessive. Mais je vais y mettre où? J'y ai pas pris. Et ils étaient beaucoup plus chers. Que ça m'aurait fait plus de 100 €. Alors, ça aurait fait combien de protection acheteur? Ça aurait fait une fortune. Non. Voilà pour ces colis. Alors, ce colis, ce matin. Alors, ensuite, donc là, il y a Hemsworth. Donc, il y a le chasseur et la reine des neiges. Ok. Alors, il y a ça. Alors, non, ça là-bas, ce sera les achats. Donc, on verra sur une prochaine vidéo quand j'aurai vu ma version longue de mon chasseur et la reine des glaces. Parce que ça, ce film est sacré pour moi. Je rappelle que, chose que je ne fais presque jamais, j'avais été le revoir dans un autre parc cinéma en VO sous-titré. Parce que je voulais approfondir, je voulais voir les différences avec la VF qui est très bonne. Hein. Adrien Antoine qui double Hemsworth, c'est la voix française la plus parfaite qu'il pourrait avoir. Alors ça sur Vinted, magazine qu'on ne trouve et qui est gratuit que à Cannes, lors du festival de Cannes. Vous voyez d'ailleurs, regardez, exemplaire offert. Alors je ne sais plus si c'est, je crois que c'est à l'Office du tourisme de Cannes qu'on peut le trouver gratuit chaque année. Alors ça, c'était à Cannes 2024. C'est quand il est venu pour le film Mad Max Furiosa, que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD et Blu-ray, que j'ai absolument adoré. J'ai stocké toute la presse et toutes les émissions télé, toute la promo. J'ai, je crois, 3 DVD de 2 heures chacun, entièrement rempli avec la promo de Hemsworth, ce qui n'a pas empêché le film de faire un bide monumental alors que c'est un chef-d'œuvre. Alors là, j'ai pas compris. Hein. Bon, c'est un préquel. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que ce soit un préquel? Voilà. Alors, il y a une photo
Voilà. Avec sa femme, Elsa Pataky. Alors, c'est très important vu comme il est habillé. Hemsworth, tout comme moi, est allergique aux costumes cravates, fait tout ce qu'il peut pour ne pas en porter, mais surtout les cravates. Parce qu'il dit que ça lui étouffe la gorge, qu'il a besoin d'avoir la gorge à l'air. Bah, tout comme moi. Voilà, j'en montre pas plus. Ça va, sinon ça va hurler. Et donc là, il est un des rares sur le tapis rouge, pas de nœud papillon et chemise largement ouverte. Tiens, pub inédite, Brad Pitt, Penelope Cruz. Et dedans, voilà, il y a un article sur le film que je voudrais quand même. Voilà, Furiosa, une saga Mad Max. Voilà Hemsworth là en biker méchant, très très méchant. Son rôle le plus déjanté, le plus incroyable et tout. Et alors, je crois que j'attends encore des choses sur Hemsworth. Je ne sais même plus, j'attends tellement de colis que je ne sais même plus. Alors, hier, je revenais, mais ça on en reparlera sur l'autre vidéo. J'ai été dans ma commune des 4 boîtes pour chercher un colis qui a été détourné de ma consigne Vinted Go. Constamment, 7 jours sur 7, saturé. Pas de place dedans. Je repartais à peine de la commune, j'étais déjà dans le bus, quand je reçois un nouveau message qu'un autre colis, alors c'est le Stick et Stack de Blanche-Neige qui a été détourné là-bas, qui m'attend là-bas depuis hier matin. J'en ai marre. Je ferai plus rien d'envoyer dans cette consigne Vinted Go. C'est fini. Puisque c'est jamais libre, c'est jamais bon. Alors, moi, il y a une abonnée qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Au début, j'ai pas su quoi lui répondre, mais après réflexion, elle a raison. C'est mon Dieu absolu. Mais elle m'a dit, mais je croyais que ton Dieu absolu, c'était Lex Barker. Oui. Alors elle m'a dit, en fait, c'est comme si c'était le petit-fils de Lex Barker. Lex Barker, tu l'as pas connu, tu avais 3 ans quand il est mort, dans les années 70. Donc c'est ton Dieu jusqu'à sa mort, si on peut dire. Et Hemsworth, c'est ton Dieu pour toutes les mêmes raisons. Oui, effectivement, l'acting, les films, le sport, physiquement, mentalement, moralement, la façon de parler, la façon de vivre, tout ce qu'il a réussi dans sa vie, l'autodérision, elle a raison. J'ai deux dieux. C'est Lex Barker, qui pourrait être son grand-père, et qui pourrait être son petit-fils, Hemsworth. Voilà. Par contre, je n'accepte plus d'entendre des réflexions. Comment peux-tu collectionner? Comment peux-tu être aussi fan de quelqu'un beaucoup plus jeune que toi? Faut arrêter, Il est né en août 1983. Là, il va avoir 43 ans le mois prochain. Faut arrêter, vous croyez qu'il a combien? 15 ans de moins que moi? Faut arrêter, bon. Bref. Alors, moi, ce qui me touche beaucoup chez lui, en plus de tout ce que j'ai expliqué, c'est que, alors ça, il en a parlé, notamment dans le documentaire que j'ai tout mis sur DVD maison, donc sur Disney+, Limitless, donc il y a 2 saisons, j'espère qu'ils feront un jour une 3e saison où on le voit dans sa vie, avec sa famille, on le voit en salle faire du sport, il est complètement, mais en fait, il a beau expliquer, personne ne comprend ce qu'il dit, j'ai l'impression, d'après ce qu'il explique, sauf moi. Il est victime de l'image de héros et de super-héros. C'est-à-dire que comme il joue Thor, il a joué Thor dans une dizaine de films, en prenant en compte les Avengers, où il fait partie où il joue dedans.
Bon, et un nouveau film arrive au mois de décembre, Doomsday. Alors là, j'attends avec une impatience comme pas possible, où il reprend son rôle de Thor, qui va décider de la poursuite de la franchise Avengers ou non, et de film Thor ou non. Voilà, pour l'instant, c'est en suspens. Il faut voir comment le film va se comporter. En fait, il explique que non seulement le public, mais aussi ses collègues sur les plateaux de tournage, mais même sa femme et même ses enfants ne peuvent pas comprendre et ne comprennent pas et ne réagissent pas comme il faudrait, que dans la vie, ou je vous dis même sur les tournages ou tout ça, il ne peut pas avoir mal quelque part, puisque il est Thor, le dieu du tonnerre. On ne peut pas l'imaginer avoir mal quelque part, ou être déprimé, ou être pas très bien. Bon, plein de choses, il a expliqué plein de choses. Alors, c'était dans des interviews sur YouTube que j'ai mis sur DVD maison, mais aussi, je vous dis, dans la série documentaire Limitless. Alors, il y avait plusieurs choses bouleversantes. Il y a quand il a appris que son père avait des gènes de la maladie de Parkinson, que je connais, puisque le frère de ma mère, qui est le plus récent enterré dans la tombe familiale dont j'ai racheté la concession pour 30 ans, est mort de la maladie de Parkinson. Et donc, il avait des gènes et qui pouvait prendre la maladie de Parkinson. Quand il apprend ça, dans le documentaire Limitless, donc c'est tout doublé en français, hein, avec sa voix Adrien Antoine, il pleure. Il pleure, il a les larmes aux yeux, il essaie. Personne ne l'a compris. Bon, alors, il raconte, par exemple, il ne fait que bouffer toute la journée. Bon, vu la taille qu'il fait, vu ses muscles, c'est normal. Et vu qu'il est constamment en mouvement, un peu comme moi d'ailleurs, à droite, à gauche, aller chercher ci, aller acheter ça, et puis il repart, et puis sans arrêt, et puis souvent il préfère faire des routes à pied chez lui en Australie que de systématiquement prendre la voiture, puisqu'il est sportif. Et par exemple, le soir, régulièrement, il est avec sa femme devant un film, et il pique du nez. Il pique du nez parce qu'il est fatigué. Et il dit, écoute, ce soir encore, j'ai trop bouffé, j'ai mal au bide, je vais te laisser finir le film toute seule, je vais aller me coucher. Et elle n'y croit pas. Elle dit qu'il joue la comédie, qu'il fait du cinéma, qu'il fait des blagues. Elle n'y croit pas. Elle dit, mais enfin, tu es Thor, t'es un héros, t'es un super-héros. Elle n'y croit pas. Alors, ces enfants qui sont tout petits, alors là, je vous dis même pas, alors ça doit être quelque chose, hein, d'avoir un héros comme père, comme acteur et comme père, alors là, ça doit être quelque chose, parce qu'il faut voir le programme qu'il leur fait, hein. C'est sans arrêt, des trucs sportifs, aller faire du surf, aller en montagne, comme là, il était la semaine dernière aux Deux Alpes, en France. On a vu des vidéos où il était torse nu dans la montagne avec ses gosses et tout. Ah, il faut voir aussi. Mais par exemple, il raconte aussi que régulièrement avec ses potes, alors ou Australie ou Los Angeles, tout ça, ils boivent des bières dans un bar le soir. Alors, il raconte que la scène s'est produite plusieurs fois. Et ils se mettent soudain, alors ils sont tous plus ou moins bourrés, hein, ils se mettent soudain à le charrier, parce que les gens adorent le chambrer, adorent le charrier, adorent se moquer de lui, le provoquer pour voir s'il va s'énerver, s'il va relever, s'il va laisser couler. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Bon. Et régulièrement, ils se mettent à lui mettre des grandes claques, des grandes gifles dans ses abdos pour voir comment il encaisse. Et lui, il a beau leur dire d'arrêter, qu'il a mal, ils se foutent de lui. Et il continue, et il dit que c'est affreux comme ça cingle. Hein. Le bruit que ça fait, comme ça cingle. Après, il a le bide tout rouge vif et tout. Et chacun s'y met à tour de rôle. Alors il dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas les cogner. Alors il dit plusieurs fois, il y en a certains, je les ai repoussés en arrière. Alors dire, vous arrêtez, je vous ai dit d'arrêter. Et ils comprennent pas, ils reviennent me mettre une claque sur les abdos en me disant, mais de toute façon, tu crains rien, t'es un héros.
il dit, les gens ne comprennent pas que j'ai des abdos, donc j'ai moins mal si je reçois des claques ou des coups dedans, ça fait moins mal avec les abdos, mais ça fait mal quand même. Et quand je dis ça, les gens ne comprennent pas en me disant non, de toute façon, tu joues le héros, tu te prends pour un héros aussi dans la vie, tu te la pètes et tout, tu ne peux pas avoir mal quelque part. Arrête de nous faire croire, on sait bien que c'est pas vrai, on sait bien que tu mens. Donc il dit, personne ne me prend au sérieux, il est prisonnier de ce rôle de Thor qu'il adore jouer. Il est prisonnier, il n'arrive pas à montrer qu'il est aussi un être humain. Je vous dis, même, et à un moment, il était séparé avec sa femme. Hein. Ça allait mal, hein. Il ne se voyait plus du tout. Elle était constamment en voyage à l'autre bout du monde. Il y a eu des rumeurs de divorce. Bon, là, il y a à nouveau des photos ensemble. Ouf, je suis content pour lui et pour, pour leurs enfants, hein, en bas âge. Mais il essaye d'expliquer qu'il est complètement prisonnier de cette image de héros, et même dans d'autres films. Par exemple, là, la baston là, dans la taverne, là, le chasseur et la reine des glaces, il a été roué de coups, il a reçu des vrais coups de poing. Et il a beau expliquer qu'il avait mal pour de vrai, qu'il était KO pour de vrai lors du tournage de la scène, les méchants en face de lui, tout ça, s'en sont donnés à cœur joie en disant de toute façon on s'en fout, c'est un héros, c'est Thor. Donc de toute façon, on sait très bien que les coups, il fait du cinéma, qu'il ne peut pas avoir mal. Et il dit non, j'essaye de leur expliquer qu'avec des abdos, on a moins mal, ça fait effectivement moins mal, mais ça fait mal quand même. Il dit personne ne comprend, personne ne me croit. Et même dans la salle de sport où il va, et même la boxe, parce que c'est son sport préféré, c'est pas le soulever de la fonte, c'est la boxe. Comme Bebel, c'est un fanat de boxe, comme Josh Dallas, comme Lex Barker. Et bon, après, on pourrait parler de la boxe. Je pourrais... Ce qu'il a expliqué par rapport à la boxe, que c'est tout un art, ce n'est pas que de la violence, ce n'est pas que de la bagarre, c'est tout un art pour la stratégie, pour encaisser les coups, pour essayer d'en éviter, pour en donner. C'est tout un art, c'est tout un dosage et tout, mais bon. Déjà, quand l'autre fois j'avais parlé de boxe, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai eu plein de messages d'abonnés. Oh là là, Seb, qu'est-ce que tu es violent. Oh, qu'est-ce que tu aimes la violence. Oh, qu'est-ce qu'on savait que tu aimais les films de baston. Mais qu'est-ce que tu aimes la violence. Qu'est-ce que tu vis dans la violence. Bon, allez, on va laisser tomber comme ça. Mais bon, Hemsworth, il y a une vidéo sur ma collection que j'ai filmée en 2024. Mais je suis sûr que je suis le seul collectionneur français à avoir toute sa filmo de A à Z, même les trucs inconnus du début de sa carrière. Voilà. Bon. Mon idole absolue. Encore un blond, aux yeux bleus. Lol. Alors... Je regarde juste avant de terminer cette vidéo et de manger et puis de commencer après mon... Il me semblait que j'avais plus de trucs à vous montrer au niveau des colis reçus. Bon, écoutez, de toute façon, il y aura la deuxième vidéo pour les achats d'hier qui sera moins longue, hein, que celle-là. Je vais déjà mettre celle-là en ligne. Et puis, non, écoutez, je pense que c'est tout pour l'instant. Je pense que c'est tout, là, pour l'instant. Je viens de repayer sur Rakuten pour 35 € d'achat, de commande. Alors, il y a des magazines platine aussi dedans. Non, alors ça, on regardera ces photos que vous m'avez envoyées, que j'ai imprimées, on les regardera plutôt sur l'autre... on regardera plutôt sur l'autre vidéo.
sur l'autre vidéo des achats et trouvailles. Allez, on se laisse là pour l'instant. Je vous laisse, si vous voulez répondre, si certains d'entre vous ont des éléments de réponse pour ma nouvelle télé, là, si jamais vous pouvez m'aider. Et je vous dis à bientôt. Je vais voir si je peux filmer d'ici ce soir le reste de la vidéo. Tout Hemsworth. Et il y en a même là-haut. Et il y en a même là-haut. Et il y en a même ici. Poupée de collection. Allez, à bientôt.